et ils se croient quelqu'un, et ils vous méprisent, et ils vous rejettent, et ils vous prennent pour un con. Bonsoir, ce soir on va faire le cours 424 d'art dramatique et je vais vous donner les clés de l'art. Les clés de l'art. Enrhumé, qui nous donne des leçons. Prétentieux ça, hein? Je sais pas si... Très... Bon, on va voir. On va voir. On va voir si ça va vous parler ou pas. Vous savez que j'ai appris à jouer la comédie. Et dans mon apprentissage, je répétais toujours le même texte. En fait, j'avais pris une pièce de théâtre, un monologue, et je le disais, je le répétais. En face de ma caméra, ensuite, je me visionnais, je regardais comment j'avais dit ce texte. Et de tous ces... Le même texte, je le répétais tous les jours, une fois, deux fois, parfois deux fois. Un texte de 40, 30, 40 minutes. Et je n'étais jamais satisfait de moi-même, parce que j'étais en apprentissage. Et comme ça, j'ai répété ce texte 1 an, 2 ans, 3 ans, tous les jours, hein. 5 ans, 10 ans, 15 ans, tous les jours. Et de tous ces pourris des pourris. Je ne l'ai jamais répété de la même façon. Ou plutôt, si, à un moment donné, j'arrivais à le refaire cloner comme ça, mais de toute façon, il n'y avait rien qui ne me plaisait dans ce que je faisais. Je me voyais, mais je ne me trouvais pas bon. Et j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Enrhumé, le monde est foutu, foutu. Pendant des années, donc, toujours le même texte. Qu'est-ce que c'était qui changeait? C'était ma façon de le dire, ma façon de le jouer. J'essayais de trouver une façon qui soit pas originale, mais convenable, qui me plaise, qui soit, comment je peux dire, le plus proche d'un jeu admissible pour le public. Quelque chose de présentable, quelque chose de beau, quelque chose d'agréable à voir et à entendre. Et si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est que le même texte que j'ai répété depuis le premier jour, pendant des années et des années, ce qui changeait, c'était quoi? C'était ma façon de le dire. C'est tout. Le texte, il est resté ligne, virgule, point, exactement le même. Mais ma façon de le dire, c'est ce qui a permis à ce texte de vivre. Enfin de vivre. Il a commencé à vivre à partir de la 17e année, 18, 19e, 20e année, il commençait à avoir quelque chose, une âme, on va dire. Le texte avait une âme tout à coup. Tout à coup, pas tout à coup, au bout de 20 ans de répétition. Mais le texte était le même. C'est quoi qui fait donc l'acteur? C'est le texte ou si c'est la façon de le dire? Le texte n'a pas changé. Depuis le premier jour, c'est exactement le même texte. Mais au bout de 20 ans, c'était une interprétation totalement différente, une façon de le dire. C'est cette façon de dire que j'ai travaillé pendant 20 ans. Je n'ai jamais travaillé le texte il m'était imposé. Donc, ce qui fait un artiste, ce n'est pas le message qu'il a à dire, puisque le message,
il est resté exactement le même. Il était dans le texte, le message. C'est la façon de le dire, ce message. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous parle là en ce moment, j'ai une façon de parler. Cette façon de vous parler, c'est ce qui fait de moi un personnage, un artiste, un comédien. C'est ce qui fait de moi quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que je dis. Je pourrais dire plein de choses. Ça ne changerait pas ma façon de le dire, vous voyez? Cette façon de le dire, c'est ma qualité, mon savoir-faire. Voilà. Vous savez, le monde est pourri. Vous savez, le monde est pourri. Vous savez, le monde est pourri. Vous savez, 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 vous savez. C'est le savoir-faire de l'artiste qui est plus important que le texte qu'il est en train de dire. C'est ça que je suis en train de vous dire, puisque le texte n'a pas changé depuis 20 ans. Donc c'est bien la façon de le dire, parce que je regarde les artistes à la télévision, comme vous, et ils veulent exprimer des messages politiques, ils veulent s'exprimer, parler, dire des choses qu'ils pensent, mais tout ça n'a pas d'importance. Artistiquement, le message n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la façon de le dire. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 423, 424. J'en sais rien. Je ne suis pas d'humeur. Je sais, normalement il faudrait que je vous donne de la bonne humeur et moi j'ai rien, ce soir j'ai rien. Vraiment rien. Je suis en colère, je suis malade, je suis tout ce que vous voulez. Le monde m'a rendu malade. Vous savez. Alors, pour s'en référer aux artistes passés, vous comprenez bien que ce qui différencie d'un artiste de l'autre, c'est bien sa personnalité. On est d'accord, c'est bien sa façon de se présenter, sa façon d'être. Plus que ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire n'est pas important. Parce que s'il ne le dit pas avec son savoir-faire, ce qu'il a à dire tombe, vous voyez, n'a plus de consistance. Ce qui fait la consistance d'un artiste, c'est la façon de le dire. Alors, je répète, parce que on en vient à un truc important, c'est que les artistes ont oublié ça. Ont oublié que c'était ce savoir-faire qui était important, à tel point qu'ils se sentent obligés de dire des choses au public. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez.
Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri, vous savez. Le monde est pourri. Vous savez, moi, dans ce monde, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Je n'ai plus envie ni de gagner de l'argent, ni d'avoir de l'amour pour personne. Vous savez, moi, le monde, hein, je ne souhaite qu'une chose, c'est de mourir. Se sentent obligés de dire des blagues, ou ils se sentent obligés de dire de la politique, ou ils se sentent obligés de raconter des histoires qui leur tiennent à cœur. Mais ces histoires n'ont pas d'importance par rapport à leur art. L'art a plus d'importance que le message qui est dans l'art. Autrement dit, le texte que je répétais a peu d'importance en art par rapport à la façon dont je le disais, moi. C'était ma façon de le dire qui était beaucoup plus importante que ce texte. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. La seule chose pour laquelle je prie, c'est de ne pas tuer quelqu'un avant de quitter ce monde. Vous voyez, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça qui me tient à cœur. Je ne voudrais pas faire du mal aux gens. Mais ce monde m'a déçu. Ouais, il m'a déçu. Il m'a déçu. J'ai été enfant, je croyais que le mérite avait quelque chose à voir avec la célébrité. Je croyais qu'avec le travail, on pouvait arriver à quelque chose de grand. J'étais admiratif de ceux qui travaillent. J'étais admiratif des gens qui avaient réussi. Maintenant, tout me dégoûte. Tout me dégoûte. Quand je sais les dessous par lesquels les gens réussissent, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je suis dégoûté. Dégoûté de la vie. Je dis ça parce que si je commence à dire des choses qui déplaisent à certaines personnes, ils vont tout de suite me censurer. Complètement absurde. L'art, ça ne se censure pas. C'est pas puisqu'il n'y a pas de message dans l'art. L'art, c'est une façon d'exprimer une certaine technique, un savoir-faire, tout simplement. Un savoir-faire qui n'a rien à voir avec ce que l'artiste dit réellement. Vous voyez, à tel point que Charlie Chaplin, par exemple, il faisait du muet parce qu'il n'avait rien à dire. C'était la façon de le dire qui était importante. La façon de se comporter, son savoir-faire, son travail. Tous les peintres ont exactement la même chose. Dans un tableau, il n'y a pas de message, mais par contre, il y a une technique, un savoir-faire. Et tous les artistes ont un savoir-faire, une technique qu'ils mettent en jeu. Et peu importe ce qu'ils disent, c'est cette technique qui est beaucoup plus importante par rapport au message qu'ils divulguent. Le message divulgué appartient à une autre catégorie de personnes, à des êtres peut-être politiques ou à des journalistes qui ont des messages divulgués au public, mais l'artiste n'a aucun message. Pour ça que je trouve absolument hallucinant de censurer les artistes, puisqu'ils n'ont pas de message à faire passer. Après, vous allez me dire, il y a des artistes politiques qui font de la politique. Alors, ils ne font plus de l'artistique, ils font de la politique. Ils dévient
c'est malsain. C'est malsain. Un artiste ne doit pas faire de politique. C'est malsain. Vraiment, c'est malsain. Un politique ne doit pas faire l'artiste. C'est malsain. C'est pareil. Tout comme un journaliste ne doit pas faire... Quoique le journalisme, ça se rapproche plus de l'artiste qu'un homme politique. Déjà, le journaliste, il a aussi un message à transmettre. Alors que l'artiste qui nous donne des leçons, alors que eux-mêmes ne sont pas vraiment blancs, hein. Vraiment pas blancs du tout, hein. Et ils se permettent de vous critiquer, de vous dire ceci, de vous dire cela. Et tu travailles pas bien, et tu n'es pas assez bien, et tu n'es pas ceci, et tu n'es pas... Alors que c'est des pires. Pourquoi aurait-il besoin d'un message à transmettre s'il a juste un savoir-faire? Vous voyez, ça suffit. C'est comme un peintre, il peint, il a une certaine maîtrise de la peinture. Il ne va pas faire de la politique dans ses tableaux. C'est anachronique, ça ne va pas ensemble. S'il y en a, si certains en voient, ça n'a aucun sens, vous voyez? Ça n'a aucun sens. C'est deux mondes différents. C'est ça que je veux expliquer aux gens qui censurent les artistes. Et ce monde tourne entre leurs mains. Ils ont pris le monde en otage. J'ai peur de faire un drame. J'ai peur de les tuer, ces gens-là. Vous voyez? Et aux artistes qui croient faire de la politique. Ils ne font pas de politique. Et au public qui croit que les artistes font de la politique. Encore plus anachronique. C'est comme si on allait voir un musicien jouer de la musique et croire qu'il est en train d'écrire un texte. C'est anachronique, ça ne va pas ensemble. Ce qui compte, comme je vous dis, le principal d'un artiste, c'est sa maîtrise technique de la scène, sa maîtrise, son savoir-faire, et non pas le message qu'il est en train de dire. Le message n'est pas du tout important. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Non, parce que je m'auto-censure moi-même. Quand je dis des choses qui tendent à être mal interprétées, qui tendent à être politiques, de suite je me dis non. Les gens ils vont croire que tu fais de la politique. Je suis obligé de l'enlever, vous voyez. Et c'est pas du tout de la politique. Qu'est-ce que j'y connais, moi, en politique? Pour parler de politique, je ne suis pas un homme politique. Comme on est. Dès qu'un type a réussi, c'est pas lui qui a réussi. Ce sont ses amis qui lui ont fait, qui lui ont donné un travail, ses amis qui lui ont proposé, des amis, toujours des amis. Voilà. Et qu'on ne me fasse pas dire autre chose. Le jour où ce monde sera beau, je suis juste un artiste. Là, je me présente en tant qu'artiste. Parce que j'ai un savoir-faire. Ça se voit d'ailleurs, non? J'ai une maîtrise de la parole. Je peux faire passer des émotions. J'aime bien des fois pleurer. C'est rigolo, hein? Mais je ne peux pas trop, par exemple, aller dans la colère. J'aimerais aller dans la colère, mais la colère, vous allez prendre comme une agression. Alors, je me restreins, je vais plutôt dans l'amour, essayer. En fait, dans des choses qui ne vont pas choquer le public, alors que le public n'a pas à être choqué par un artiste. Jamais, au contraire. Il doit apprécier, l'artiste doit aller dans tous les états de sa liberté, vous voyez.
ne fait ni politique, ni n'a aucun message à faire passer. C'est juste un savoir-faire. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Vous me direz toujours, mais non, l'artiste, lui, il a des choses à dire au public. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire. Vous savez, non, vous ne savez pas. Mais j'en ai gros sur la patate. Ouais, j'en ai gros sur la patate. Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus gagner d'argent. Je ne veux plus vivre pour ces... leur payer de tout. Je ne veux plus. Voilà. Je préfère être une cloche, mourir sur le trottoir, plutôt que de donner mon corps à la science des... Voilà. Messieurs, dames, allez, au revoir. C'est là où l'artiste ment au public, n'est-ce pas? Parce qu'en vérité, il n'a rien à dire. Il fait croire qu'il a des choses à dire. C'est l'art de l'artiste, justement, d'embarquer son public là-dessus. Ou alors des artistes qui se croient politiques, mais ils se trompent complètement. Ils se trompent de métier. Hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. C'était le cours 424 sur l'art. Hein, sur l'art. Le savoir-faire. Qu'est-ce qui fait que c'est de l'art quand on fait une représentation? Qu'est-ce qui fait que je suis un artiste? Mais tu te rends compte. Qu'est-ce qu'il faut expliquer à mon public? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis un artiste? Va leur faire comprendre ce qu'est un artiste. Mais comment tu veux faire comprendre ça aux gens? C'est impossible, c'est impossible. Comment tu veux que les gens comprennent l'art, finalement? Il y a du boulot, il y a du boulot. Merci, au revoir.